De retour, sur, BFM2, on est avec François Pitrel, journaliste environnement et climat. Merci Bonjour. d'être avec nous. On va reparler là, pendant quelques minutes ensemble d'une décision qui avait fait grand bruit, la réduction, de la vitesse, sur le périph' de 70 à 50 km/h. Il y a un premier bilan qui est sorti. Alors il est sorti par l'Institut Paris Région. Qu'est-ce qu'il nous raconte un petit peu ce bilan? Alors tout d'abord, l'Institut Paris-Région, c'est intéressant parce que c'est un organisme qui dépend de la région Île-de-France, donc de Valérie Pécresse, opposante Mmh. à cette mesure de réduction de la vitesse à 50 km/h sur le périphérique. Donc on ne peut pas les suspecter d'avoir un peu tronqué voilà, les calculs ou les chiffres. C'est un calcul qui a été fait donc à la fois sur les chiffres de circulation, mais aussi en accord avec Air Parif, qui mesure la qualité de l'air, et Bruit Parif, son équivalent pour le niveau sonore. Alors qu'est-ce que Neutralité. ça dit? Eh bien, globalement, après un mois d'expérimentation, on va dire, le premier mois où on est passé à 50 km/h sur le périphérique parisien, eh bien, on a moins de pollution, on a moins de bruit et on a un petit peu moins de bouchons. Donc, c'est vrai que la solution prônée par Anne Hidalgo semble avoir un effet plutôt bénéfique pour tous les paramètres qui sont mesurés. Moins de bouchons, moins de pollution, moins de bruit, mais est-ce que c'est parce que les Parisiens ont un peu délaissé malgré eux, du coup, le périph' parisien? Alors ça, c'est une analyse qu'il va falloir avoir plutôt dans les semaines, dans les mois à venir, parce que quand on regarde, en effet, dans le détail, il y a un petit peu moins de véhicules qui empruntent le périphérique. On est en moyenne à 7600 véhicules par heure sur le périphérique, sur toute la journée, et il y en avait 300 de plus l'année dernière, en moyenne. Donc ces 300 véhicules, est-ce qu'ils ont disparu? Est-ce qu'ils ont pris un autre chemin? Alors on sait qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'effacement pardon, en urbanisme. Quand on contraint la circulation, il y a une partie des véhicules qui disparaît. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font le choix, parce que les contraintes de circulation ont changé, de ne plus utiliser leur voiture. Et donc, ça va les inciter peut-être à aller vers le vélo, le scooter ou les transports en commun. Donc, est-ce que ces 300 véhicules qui ont disparu, c'est parce qu'ils ont pris un autre chemin, ou ce sont des gens qui ont décidé, parce que cette contrainte les embêtait, de changer leur mode de transport, ou de ne plus aller se déplacer et de faire du télétravail, par exemple. Ça, c'est une mesure enfin, c'est un élément qu'on aura peut-être un peu plus tard dans le temps. Et ce qui est étonnant, c'est que, avec cette réduction de la vitesse, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un peu plus de bouchons, du coup, parce que des véhicules, qui circulaient de manière plus dense Mmh. et finalement, c'est l'effet inverse. Alors, en réalité, c'est exactement l'inverse qui se passe, que plus vous avez une vitesse élevée d'autant plus sur un endroit un peu, fermé et circulaire comme là, plus vous avez, ce qu'on appelle l'effet accordéon. C'est-à-dire que plus vous roulez vite et plus, le moindre ralentissement va créer en fait une sorte de bouchon, qui va se contraindre et qui va agrandir, se réduire. Vous avez tous déjà vécu ça sur vos autoroutes, on s'arrête, on repart, on s'arrête, on repart. Si tout le monde va à une allure un tout petit peu plus faible, en réalité, on va moins vite à l'instant T, mais sur la longueur, eh bien finalement, on crée moins de bouchons parce qu'on va tous à une allure modérée plutôt que accélérer et ralentir et s'arrêter, pardon. Donc voilà, c'est un peu contre-intuitif, mais le fait de ralentir la vitesse fait que on va un peu avoir moins de congestion et ça a été mesuré. Donc on a en moyenne, alors accrochez-vous, c'est un peu technique, mais en moyenne, il y a 20% du périphérique qui est en bouchon. En OK. moyenne. Ça, c'était le chiffre de l'année Au dernière. cours de la journée? Enfin, tout le En temps, en moyenne, sur toute continu? la journée, il y OK. a à peu près 20% du périphérique, il y a un bouchon, sur 20% de sa distance. Là, au mois d'octobre, c'était seulement 17% du périphérique. Il y avait en 2,5-3% de bouchons en moins. Sachant que c'est assez récent, donc on peut s'imaginer à ce qu'à terme, sur un plus long, temps, ça réduise davantage. Il y a encore moins de pollution, moins de véhicules, moins de nuisances sonores. Enfin, c'est ce qui est espéré, en tout cas. C'est difficile à dire parce qu'aussi il y a des éléments contextuels. Je ne vous parle pas, par exemple, de la pollution comme un élément très probant, par exemple, sur cette, mesure. Pourquoi? Parce que la météo joue énormément sur les niveaux de pollution. On sait qu'il a plu un petit peu plus que la moyenne ces derniers mois. Or, la pluie fait tomber une partie de la pollution atmosphérique au Molécules, ouais. sol. Donc, ça, c'est un élément qui est assez notable sur l'étude. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup moins de pollution qui a été mesurée autour du périphérique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, hein. Mmh. Mais est-ce que c'est
vraiment lié à la mesure ou à la météorologie, sûrement un peu des deux, et peut-être surtout à la météo. Donc voilà. Mais par contre, sur ce qui est de la réduction du trafic et sur la durée d'effet de cette mesure, ça, c'est difficile à dire. C'est un premier signal qui est assez encourageant. Et c'est quand même une mesure qui a été très décriée. Hein. Oui. C'est vrai que voilà, tout le monde a râlé. Ça râle encore, hein, d'ailleurs. Ça En râle général. sûrement encore beaucoup. Les faits montrent qu'il n'y a pas de raison objective de râler, puisqu'en fait, ça va un peu mieux. On fait moins de bouchons. Et en plus, on a moins de pollution. Et en plus, on a moins de bruit. Donc, c'est une mesure qui coûte rien. Enfin, à part les panneaux de signalisation de 50 km/h, il ne coûte rien et qui a un effet. Peut-être pas extraordinaire, peut-être un peu à la marge, mais tout ce qui est en faveur d'une meilleure qualité de l'air et donc d'un meilleur environnement pour les gens qui habitent autour de ce périphérique. Il ne faut pas les oublier, il y a les usagers, mais il y a tous ceux qui subissent les contraintes de cet habitat au bord d'une autoroute urbaine très dense et très polluante. Eh bien, pour eux, c'est une petite amélioration de la qualité de vie et qui est bonne à prendre. Du coup, selon vous, ce système devrait être généralisé en périphérie des grandes métropoles en France? Ce serait une bonne chose? Généralisé, ça dépend, parce que le périphérique, c'est très unique Oui, c'est vrai que en c'est termes d'urbanisme en France. Bon, il y a peut-être Nantes qui a une sorte de périphérique aussi, mais là aussi, il y a des mesures qui sont faites pour réduire la vitesse. Mais chaque territoire a ses propres solutions et ses propres chemins, finalement, sans jeu de mots, pour améliorer la circulation et les conditions de circulation et aussi la qualité de l'air et des riverains. Bah, je vous remercie en tout cas, François. On verra, peut-être d'ici 1 an ou 2 ans, On aura plus de retours les effets, voilà. d'expérience et Ouais. on saura peut-être avec plus de finesse, notamment cette question du report de la circulation. Où sont passés ces 300 véhicules? C'est ça. Bah, je vous remercie. Nous, on se retrouve, très vite pour un nouveau direct sur BFM2.